Nous lisons littéralement dans Luc 10, 18 que Marthe était tiraillée de côté et d'autre par les exigences d'un service abondant. Elle survint et dit, « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur m'ait laissée seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. » Le grec est très fort ici. Il signifie qu'elle vint jusqu'à Jésus et le mit en cause personnellement. Il sous-entend qu'à ses yeux, c'était lui qui était responsable de la situation. Et si elle avait laissé voir le fond de sa pensée, elle aurait dit, « C'est de ta faute. Tu es engagé dans cette affaire, c'est à toi à y mettre de l'ordre. » Tel est le sens qui transparaît dans l'original. Elle le considère comme le grand responsable qui pourrait la tirer de peine s'il voulait et qui devrait, puisqu'il pourrait. Au fond, elle a perdu patience. Pendant longtemps, elle a, sans mot dire, laissé grossir le nuage. Mais à la fin, elle ne peut plus y tenir. Elle vient à Jésus et brusquement décharge son cœur. Dis-lui donc de m'aider. Cela ne te fait-il rien que ma sœur m'ait laissé seule pour servir? J'aimerais que vous puissiez saisir l'acuité de la situation. Cela vous aiderait à comprendre Marthe. Mettons-nous un peu à sa place et tâchons de comprendre quelle était son humeur. Tiraillée par les exigences d'un service abondant est à peine suffisant pour exprimer la réalité de la situation. La traduction, à mon sens, nous donne une idée tout à fait imparfaite de ce qui se passait vraiment. Le mot grec employé ici est un mot qui signifie proprement être tiré de droite et de gauche, être tiraillé. Et il peut se rapporter ici, non seulement à l'activité de Marthe, mais à son visage. Elle avait les traits tirés par l'anxiété. Avez-vous jamais vu un visage dont les traits sont tirés par l'anxiété? C'était le cas de Marthe. L'anxiété déformait ses traits. Et quelle était la cause de cette anxiété? Beaucoup de plats. Ce que le Seigneur dit à Marthe, en réalité, est ceci. Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de plats. Mais un seul plat est nécessaire. Un seul plat est nécessaire. Tu te laisses absorber jusqu'à l'anxiété par tes nombreux plats et tu en as plus que tu n'en peux faire. Tu commences à t'en rendre compte maintenant, n'est-ce pas? Telle est la situation. Ce qui était nécessaire du côté de Marthe, c'était une mise au point de son attitude à l'égard des choses pratiques, de façon que la chose importante puisse avoir sa place. Que Marthe leur préparât un repas, le Seigneur était pleinement d'accord. Mais il voyait cette affaire de repas devenir pour Marthe quelque chose de tellement compliqué, disproportionné, que les choses les plus importantes en étaient reléguées à l'arrière-plan. C'était un vrai renversement des valeurs. Un repas peut sans doute venir fort à propos, mais prenons garde de donner aux choses une place qui soit en rapport avec leur importance. Veillons à ne pas laisser le temporel submerger le spirituel. Ne permettons pas aux choses qui passent de nous inquiéter, de nous absorber, de nous accaparer, à tel point que les réalités spirituelles en soient éclipsées. Toutes choses sont bonnes pourvu qu'elles soient à leur place. Mais il y a une chose par excellence qui devrait toujours servir de régulateur pour maintenir toutes les autres à leur place respective. C'est la parole qui tombe des lèvres du Seigneur. Vous voyez, c'est une question de proportion. Tout dépend de l'action, de l'endroit où nous le mettons. Allons-nous, oui ou non, laisser les choses de cette vie nous occuper, nous dominer, imprimer sur notre visage le max de l'anxiété et de l'angoisse, sans donner aux choses essentielles l'occasion dont elles ont besoin pour pouvoir s'imposer? Non, n'est-ce pas? Nous sommes tous d'accord maintenant. Et nous n'en voulons plus au maître à propos de Marthe. Maintenant que nous voyons les choses à cette lumière-là, ce qu'il fallait à Marthe, c'était une réadaptation de toutes choses. En sorte que le terrestre, le temporel, le secondaire, tout en ayant sa place, fut vraiment et resta à sa place, permettant ainsi à l'essentiel de prédominer. Les choses de cette terre, après tout, ne sont que pour un temps. Pourquoi les laisser prendre le dessus? Telle était donc la situation à Béthanie, et dans la maison de Dieu, bien-aimés, frères et sœurs en Christ, auditeurs, auditrices, mes chers amis, ce qui importe plus que notre service le plus trépidant, plus que nos efforts les plus fiévreux pour venir à bout de 1001 devoirs de l'activité chrétienne, c'est de se préoccuper de connaître le Seigneur et de lui fournir l'occasion de se faire connaître. Trop souvent, dans ce qu'on appelle l'Église, une activité qui bat son plein n'arrive qu'à couvrir la voix du Seigneur et à exclure sa personne. Nous sommes tellement imbus de l'importance de ce que nous faisons qu'il ne nous vient pas l'idée que le Seigneur puisse avoir quelque chose de plus important encore à nous dire. Ce qui le satisfait,
c'est de nous voir à cette place et dans cette attitude qui révèle une adaptation de notre vie matérielle aux réalités suprêmes. Telle est la leçon que Marthe a à nous donner.